Chers amis, certains clubs de la Premier League sont en train de graisser les dents. Pourquoi? À cause de la Coupe d'Afrique des Nations. Certains clubs de la Premier League ne veulent pas leurs joueurs jouent la Coupe d'Afrique des Nations au mois de janvier et février. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité que nous débutons. Dans un premier temps, avec la presse ivoirienne. Et oui, la presse ivoirienne déjà qui parle de l'absence de Wilfried Zaha. L'absence de Zaha dans la liste de la Côte d'Ivoire a été juste catastrophique. Et oui, c'est une absence qui crée une grosse polémique, raison pour laquelle notre voix, qui est le média ivoirien, nous dit Vincent du groupe des éléphants pour la CAN, Zaha souhaite bonne chance à ses camarades, comme l'a si bien titré le journal ivoirien. De l'autre côté, l'héritage, l'autre média ivoirien qui nous dit que les Ivoiriens veulent le trophée. La Côte d'Ivoire, les éléphants veulent remporter la CAN 2023. Pensez-vous vraiment, chers amis, que c'est possible? La Côte d'Ivoire peut-elle remporter cette Coupe d'Afrique des Nations à domicile? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler d'une interview que nous avons réalisée. C'est à lire sur Afrique Sport. Il s'agit d'une journaliste camerounaise, Audrey Lopez, qui est en même temps conseillère du jeune joueur Nathan. Son âge a créé une grosse polémique après sa convocation pour la Coupe d'Afrique des Nations. Nathan, certains disent qu'il n'a pas 17 ans, certains disent qu'il a 17 ans. Vous pouvez lire l'interview en exclusivité sur le site Afrique Sport. La polémique a fait connaître Nathan Douala, comme l'a si bien expliqué la conseillère du joueur, la conseillère sportive et en même temps qui est journaliste sportive du côté du Cameroun et qui a l'habitude de suivre l'équipe nationale du Cameroun. Suivez l'interview et lire l'interview de Audrey Lopez qui explique pourquoi Nathan a créé cette polémique et comment Nathan a été connu à cause de cette polémique. Ensuite, mes chers amis, je vous ai dit en introduction que les clubs de la Premier League n'aiment pas que les joueurs participent à la Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, on peut citer Nottingham Forest qui a des joueurs là-bas, on peut citer des joueurs comme Moussa Niakate, Cheikhou Kouyaté, Tottenham avec des joueurs aujourd'hui, toujours Nottingham Forest avec Serge Aurier, mais aussi Tottenham, on peut citer des joueurs comme Pape Matar Sarr, on peut citer Mohamed Salah de Liverpool. Il y a beaucoup de joueurs africains qui évoluent en Premier League et actuellement, les entraîneurs ne veulent pas que leurs joueurs aillent jouer la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire ce mois de janvier et février 2024. Et là, du côté de la presse sénégalaise, on a déjà commencé le regroupement. Déjà, Cheikhou Kouyaté et Niakate qui débarquent pour compléter l'effectif 19 des 27 lions dans la tanière, comme l'a si bien titré le quotidien Record. Du côté du quotidien Stade, on parle d'une interview avec Iliman Ndiaye. Je pense que la CAN va m'aider. Oui, ça m'a mis en confiance, ce qui m'a fait la force du Sénégal. Et selon lui, la CAN va beaucoup l'aider par rapport à sa confiance sportive, que ce soit en équipe nationale, mais aussi avec l'Olympique de Marseille, en club à 10 jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, Sheffield United qui ouvre la porte du retour à Iliman Ndiaye. Et oui, comme je l'ai dit, la confiance du côté de l'Olympique de Marseille, ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup la confiance du côté de l'OM avec Iliman Ndiaye. Il n'a pas encore enregistré une saison XXL et Sheffield est en train d'ouvrir la porte du retour. De l'autre côté, Point Sport, Point Actu qui nous parle de l'Arabie Saoudite qui va encore plier l'Europe avec un fonds de 17 milliards d'euros qui a été sorti pour pouvoir avoir un mercato estival XXL, c'est-à-dire des gros calibres. Casemiro, Raphaël Varane, Alaba, Lautaro Martinez, Mohamed Salah, João Félix, énormément de stars que l'Arabie Saoudite est en train de mettre sur la table de l'argent pour les décrocher. C'est juste incroyable ce qui se passe, chers amis. Et oui, raison pour laquelle d'ailleurs la presse européenne et la presse internationale en parlent, parce que l'Arabie Saoudite a dégainé un fonds d'investissement de 17 milliards d'euros pour pouvoir recruter tous ces stars durant le mercato estival prochain. Et oui, chers amis, et oui, le Nigeria, un vrai coup dur pour l'équipe nationale du Nigeria qui va enregistrer un forfait. Un forfait à 10 jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Nini qui ne va pas jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec cette équipe nationale du Nigeria. Le Nigeria de Victor Osimhen qui avait besoin de voir une équipe complète malheureusement pour eux. Mais
ils font partie de mes favoris, le Nigeria, à cause de leurs individualités et de leurs joueurs très talentueux. Et Pape Matar Sarr, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2030, et là, vous avez vu l'interview d'Ismaïla Sarr avec le média de la CAF qui explique comment c'était la Coupe d'Afrique des Nations qu'ils avaient remportée et comment ils vont entamer cette Coupe d'Afrique des Nations. Pensez-vous, chers amis, que le Sénégal va remporter pour la deuxième fois consécutive cette Coupe d'Afrique des Nations? Vous donnez vos avis en commentaire. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.